Pas d'amélioration des résultats des élèves ni de transformation de l'organisation pédagogique sans l'action volontaire du chef d'établissement. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Au lycée et au collège, l'action de l'équipe de direction sur les pratiques pédagogiques se fait à distance et en relation d'influence, alors qu'à l'école primaire, elle se fait plus collégiale et plus participative. Ce n'est pas le statut qui surdétermine l'autorité de la direction, mais le mode d'exercice de l'autorité et les relations avec l'équipe et ses partenaires. C'est le leadership. Progressivement, aux tâches traditionnelles d'administration et de gestion viennent s'ajouter de nouvelles fonctions stratégiques dans 4 domaines reconnus du changement. Premièrement, le rôle du chef d'établissement se révèle important dans le développement professionnel des enseignants. Il s'exprime dans la reconnaissance, la promotion et le soutien du travail en équipe. Il permet de renforcer la collégialité et la responsabilité collective utile à l'amélioration des résultats. Il peut s'engager dans 2 voies nouvelles. L'observation de situations de classe, c'est un facteur décisif dans le changement, et la gestion des programmes d'enseignement ou curriculum aidés par des enseignants pour améliorer significativement les résultats des élèves. Deuxièmement, l'action de l'encadrement est décisive quand elle responsabilise les membres de l'école sur les objectifs du rendre compte, comme dans la mise en œuvre d'une auto-évaluation de l'école. Les compétences de la direction dans la maîtrise des données de l'école et de son environnement sont des atouts importants. Un partage des rôles et des responsabilités permet aux membres de l'équipe d'analyser et d'interpréter ces informations pour ajuster en permanence les pratiques pédagogiques. Dans ces conditions, l'évaluation devient axe stratégique de la politique d'établissement. Troisièmement, la gestion des budgets dépend avant tout des décisions d'une autorité hiérarchique. Cependant, avec la décentralisation, les responsabilités de l'équipe de direction se sont globalement étendues dans la gestion des biens et des installations. La rémunération des enseignants relève encore le plus souvent d'une gestion étatique, avec pourtant une part variable à la marge. C'est aussi le cas des recrutements d'enseignants. Ce sont 2 leviers importants dans d'autres systèmes d'éducation en Europe. Quatrièmement, avec l'étape nouvelle de la décentralisation, l'établissement renforce ses liens avec la collectivité locale. Les établissements s'inscrivent dans des réseaux ou des formes de coopération pour orienter leur stratégie d'établissement. Ils développent des partenariats, ils parviennent à mobiliser davantage les familles, les associations, les travailleurs sociaux. Le chef d'établissement obtient des soutiens ou des sources de financement externes. De plus en plus, les chefs d'établissement sont amenés à intervenir à l'extérieur pour participer à des groupes de pilotage, à des formes d'expertise, ou encore à la façon de leurs collègues, à l'animation de réseaux professionnels. On parle alors de leadership systémique. Les aspects fonctionnels et techniques du management de l'établissement ne suffisent pas à eux seuls. Il est nécessaire d'accorder plus d'attention à l'humain et aux relations interpersonnelles. Le leadership est d'autant plus efficace qu'il se fonde sur un partage des rôles et des responsabilités au sein de l'équipe et dans l'ensemble des domaines de la vie de l'école. C'est donc dans la capacité à faire partager une vision avec les enseignants, à définir les missions et les buts de l'établissement, que le chef d'établissement peut exercer une influence sur les résultats. La direction scolaire se distingue de l'administration et du management. L'administration consiste à accomplir des tâches prescrites conformément à des lois et à des règlements. Le management est associé à des activités rationnelles où le chef d'établissement exerce son pouvoir de décision et de gestion des ressources. La direction scolaire vise à transformer les attitudes, les motivations, les comportements des personnes. Cette nouvelle direction scolaire peut être définie comme l'influence exercée par une personne sur d'autres personnes ou d'autres groupes afin de structurer les activités et les relations au sein d'une organisation scolaire en formulant des objectifs en termes de résultats à atteindre. Ce leadership modifie l'organisation du travail, des discussions, des observations, des critiques, mais aussi des actions en commun, impliquant les membres de l'organisation scolaire autour d'objectifs clairement définis. Le chef d'établissement réduit l'isolement des enseignants en créant des emplois du temps facilitants, en établissant des contacts quotidiens avec les personnels, en s'assurant de la formation sur site qui prend en compte les besoins exprimés par les équipes pédagogiques et en cherchant à résoudre leurs problèmes de manière efficace. Il propose de nouvelles activités dans l'établissement ou dans les classes, tout en organisant des réunions régulières pour réfléchir à différentes formes d'amélioration des résultats. Pour cela, le chef d'établissement s'appuie sur l'encadrement intermédiaire, comme les coordonnateurs de cycle, les responsables de niveau ou les enseignants en charge de responsabilités particulières, par exemple dans la gestion du numérique ou d'un domaine d'enseignement, ou plus récemment comme un rôle de délégué aux échanges internationaux.
Cette répartition des rôles et des responsabilités, souvent prescrite par des textes officiels, peut être très variable d'une organisation scolaire à l'autre, comme l'attestent les 3500 équipes suivies en innovation actuellement. Une partie de ces fonctions peut être prise en charge par des enseignants qui développent alors une expertise en travaillant de manière collaborative dans différents domaines, la direction des élèves ou d'autres enseignements, comme facilitateurs, coachs, formateurs ou créateurs de nouvelles approches. C'est la direction de tâches opérationnelles aussi, comme les coordonnateurs de discipline, les professeurs principaux, les enquêteurs sur leurs propres pratiques. Et c'est la direction sur prise de décision et les partenariats. Et donc, ça peut être des responsables de partenariats avec le monde professionnel, avec des institutions extérieures ou avec des parents d'élèves. De tels changements dans les pratiques et dans l'organisation nécessitent un accompagnement renforcé dans le développement professionnel et dans les démarches d'évaluation. L'accompagnement par des spécialistes et des experts externes devient une ressource indispensable. Le leadership partagé est un vecteur de la transformation de l'école, ainsi que l'évaluation pour les apprentissages, l'auto-évaluation, l'innovation ou le développement professionnel.